mission, c'est de réfléchir à cette question, comment espérer la stabilité économique dans un contexte géopolitique instable. Alors, je vais commencer par dire que je n'espère pas du tout la stabilité économique, au contraire. Je pense que ce n'est pas un objectif légitime. Nous avons besoin d'instabilité. Nous avons parlé l'an dernier dans les rencontres de réussir les transformations du monde. On ne transforme pas dans la stabilité. Donc la vraie question n'est pas la stabilité, c'est le choix des déséquilibres et la capacité de gérer les déséquilibres. Et en fait, je dis ça parce qu'il y a toujours, et j'interpelle d'une façon les médias d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une sorte de panique quand on observe un déséquilibre. Et on commente le déséquilibre, on dit mais comment on va s'en sortir ? Et on a tendance à ne pas observer que ce déséquilibre, il est créé par le mouvement et qu'on peut préférer le mouvement au fait d'empêcher le déséquilibre en question. Autrement dit, le coût du déséquilibre disparaît derrière les avantages de bouger et de transformer. Et on est dans un monde qui est constamment en train de gérer des déséquilibres. Et heureusement, la vraie question, elle est dans la gestion des équilibres, pas dans les déséquilibres eux-mêmes. Alors, quel est le lien avec le contexte géopolitique ? En fait, oui, on peut passer du temps sur l'instabilité, sur le retour de la guerre, sur la pandémie, etc. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la permanence de la mondialisation. Et c'est une bonne nouvelle. On l'observe dans l'appétence des jeunes aujourd'hui. On parlait de la jeunesse tout à l'heure. Les jeunes ont un horizon mondial. Ils ont envie de l'expérience mondiale. Ils s'intéressent au développement. Ils s'intéressent à l'environnement. L'environnement est un sujet mondial, ce n'est pas un sujet local. Et on observe d'ailleurs que la pandémie, elle a été gérée par la mondialisation. L'innovation a une dimension mondiale inévitable. Et donc, on est avec la mondialisation. La crise, elle n'est pas dans la mondialisation, elle est dans la gestion de la mondialisation. Donc là encore, on a un déséquilibre, qui est un déséquilibre historique, qui est que les institutions mises en place pour gérer la mondialisation après la Seconde Guerre mondiale sont obsolètes. C'est une bonne nouvelle qu'on le découvre, parce que ça va nous permettre de les transformer, ça va nous permettre de réfléchir aux missions. Et ce qui me frappe, pour faire le lien entre la géopolitique et l'économie, c'est qu'il y a trois fonctions des politiques publiques. On sait que les marchés sont très utiles, mais ils ont beaucoup d'inefficacité. Et c'est vrai au niveau mondial. Et il y a trois dimensions de la politique publique qui font défaut au niveau mondial parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Il y a la fonction d'allocation des ressources. Et on observe en effet, quand on regarde les mouvements des capitaux, qu'ils ne se destinent pas nécessairement vers les emplois les plus productifs au sens profond du terme, au sens de long terme, au sens social du terme. On l'observe par les excès des marchés financiers, les bulles spéculatives. Donc il y a un problème de qualité de l'allocation des ressources qui se retrouve aussi dans les flux commerciaux. On a passé notre temps, et pour rebondir sur ce que disait Françoise à l'instant, à dire le libre-échange bénéficie à tout le monde. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'il faut regarder, c'est les conditions dans lesquelles les règles commerciales permettent de se rapprocher d'un double objectif d'efficacité et de justice. Et on est en train de se poser ces bonnes questions. Donc ça, c'est aussi une source d'espoir. C'est-à-dire qu'on vivait dans des certitudes qui n'étaient pas adaptées. On est en train de se poser des bonnes questions. Se poser les bonnes questions est la base de la construction de l'avenir. Donc ça, c'est excellent. Donc cette fonction d'allocation des ressources, elle ne peut être gérée au niveau mondial que par des réglementations acceptées par les principaux pays, par des institutions internationales comme l'OMC ou d'autres qu'il faut arriver à réformer, mais on en a besoin. La deuxième fonction qui est très mal gérée au niveau mondial, c'est la fonction de stabilisation. Quand il y a une crise, qu'est-ce qui se passe ? Et on voit que le monde gère ça, mais de façon un peu ad hoc, quand les crises arrivent. Mais il se passe des choses. Il y a des mouvements entre pays, il y a de l'aide au développement, il y a de l'aide humanitaire qui apparaît lorsqu'il y a des crises. Mais on n'a pas réussi à systématiser tout cela. Donc il y a quelque chose, il y a une réflexion très profonde à mener sur cette organisation collective de la mondialisation, sur cette deuxième fonction. Et puis la troisième fonction, c'est une fonction de répartition des revenus. Et évidemment, c'est un des rôles de l'aide au développement qui est très fondamental, qui est une fonction à la fois de solidarité, mais aussi d'efficacité et de justice. Et je crois que c'est un des liens entre la géopolitique et l'économie qu'on ne peut pas sous-estimer. Alors, sur l'allocation des ressources, je voudrais terminer là-dessus. Il y a aujourd'hui, Patrick mentionnait tout à l'heure qu'il y a peu de pays émergents qui souffrent d'une crise de la dette, mais il y en a quand même un certain nombre. Et il y a le continent africain, notamment, qui est soumis à des crises d'endettement extrêmement importantes. Et je crois que là, il y a vraiment une responsabilité majeure des pays riches aujourd'hui. On ne peut pas parler de vision mondiale, on ne peut pas dire on va rentrer dans un conflit avec la Chine sur une vision éthique du monde.
et puis en même temps négliger une responsabilité majeure qui est la nôtre, qui est dans le fait qu'on a laissé des montagnes de dettes se créer, et les situations de difficulté dans lesquelles certains pays se trouvent ne sont pas de leur faute. Ce n'est pas parce qu'ils ont été mauvais débiteurs, c'est parce que les chocs qui frappent l'économie mondiale les mettent dans une situation de difficulté de paiement. Ça, il faut que nous comprenions que c'est une responsabilité collective, et jusqu'à présent, on l'a vu avec les vaccins, mais on le voit aussi aujourd'hui, on le voit régulièrement dans les crises de la dette, nous ne sommes pas à la hauteur de ces responsabilités. Donc, il y a un besoin de réconcilier un souci d'une vision éthique du monde avec des responsabilités d'action de court terme qui doivent aussi être guidées par une vision mondiale. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'espoir, il est dans la jeunesse qui est très mondialisée et qui est aujourd'hui, quand on vous parlait à des jeunes, ils sont très sensibles à toutes ces questions-là, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, et elle est dans le fait qu'on est en train de bouger, et on est en train de bouger, on le voit dans les problèmes auxquels on a à faire face. Donc d'une certaine façon, la gestion des problèmes, et je ne parle pas évidemment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est un choc exogène d'une certaine façon, mais les problèmes que nous sommes en train de gérer sont le signe qu'on est entré dans des transformations profondes, et ça c'est aujourd'hui une bonne nouvelle parce qu'on n'avait vraiment pas le choix.